RTS Info, Pierre-Étienne Joie. Après les cantons, c'est au tour de la Commission de la santé publique du national de s'opposer aux mesures du Conseil fédéral pour freiner la propagation du Covid. Ses membres demandent au gouvernement de limiter les nouvelles restrictions aux seuls cantons dont la situation épidémiologique l'exige. La Task Force Culture demande, elle, de mieux soutenir les acteurs culturels dans toute la Suisse. Elle regroupe depuis mars de nombreuses entreprises des arts, de la musique et du spectacle pour défendre le secteur culturel. Ce groupe réclame un soutien plus adapté dans l'indemnisation des cas de rigueur. Les Français pourront de nouveau circuler partout dès mardi, mais seulement la journée, avec un couvre-feu avancé à 20h. Celui-ci sera levé pour Noël, mais pas pour Nouvel An. Les cinémas, les théâtres, les musées ne pourront en revanche pas rouvrir avant le 15 décembre. Ils devront rester fermés 3 semaines de plus. Le procès dit des écoutes s'est achevé ce soir en France à l'issue des plaidoiries de la défense. Le parquet a requis 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, à l'encontre de l'ancien président de la République poursuivi pour corruption et trafic d'influence. Le tribunal rendra sa décision le 1er mars 2021. Au Liban, le Premier ministre démissionnaire Hassan Diab ainsi que 3 anciens ministres ont été inculpés dans le cadre de l'enquête sur la double explosion au port de Beyrouth, une déflagration qui a fait plus de 200 morts et plus de 6000 blessés en août passé. Le rapporteur spécial de l'ONU contre la torture, le Zurichois Nils Melzer, demande la libération immédiate de l'activiste saoudienne des droits des femmes, Loujain Al-Atloul. Elle avait entamé une grève de la faim fin octobre pour demander davantage de contact avec ses proches avant de l'interrompre quelques semaines plus tard sous la pression des autorités. Football, Young Boys s'est qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. Les Bernois ont arraché une victoire 2-1 miraculeuse face à l'équipe roumaine de Cluj grâce à un penalty de Jean-Pierre Nsamé à la 93e minute et un but de Gianluca Gaudino à la 96e minute. Météo, temps très sec, nuageux demain, avec l'arrivée de précipitations en fin de matinée sur le Jura, puis en cours d'après-midi dans les autres régions. La limite des chutes de neige va remonter de la plaine vers 1000 à 1200 mètres. Il restera en plaine, en vallée, la neige va rester en plaine. Température en plaine minimum -3 degrés à 0 degrés le matin, maximum 2 à 5 degrés.